Je remercie le journal La Meuse et les représentants des 4 partis, je dirais, officiels. Et je voudrais aussi faire une petite parenthèse préalable en disant que, bien entendu, je suis heureux de pouvoir répondre sur le thème institutionnel et communautaire, mais que j'ai et que nous avons aussi quand même une analyse, une vision de l'économique et du social. Avez-vous globalement une meilleure solution que celle du divorce civilisé à l'amiable, ou bien préférez-vous l'enlisement? Nous sommes le seul groupe bilingue, écolo et groen, et on ne passe pas son temps à faire des barbecues, on fait plutôt de la politique, c'est-à-dire élaborer ensemble des propositions de loi. On travaille ensemble avec le sentiment que... Donc le dialogue est possible? Oui, absolument. Parfois on a une approche différente des problèmes au départ. On essaye de comprendre justement pourquoi il y a cette approche différente. J'ai jamais prétendu que c'était simple. Monsieur Jean Debien dit le problème il est communautaire. Nous on dit le problème c'est effectivement il n'y a pas assez de durabilité, un développement pas suffisamment durable, on va dans le mur et donc il faut se mobiliser. Tout d'abord par rapport à ce que monsieur Jean Debien a dit, je crois que c'est justement l'unité des 4 partis francophones dans la discussion qu'on a eue sur BHV qui a permis justement de faire respecter la dignité des francophones. Quand on allait aux négociations avec les partenaires flamands, les 4 partis francophones sont restés sur la même ligne, sont restés sur la même position. Je crois d'ailleurs que ça a un peu étonné les partenaires flamands qui, eux, venaient plutôt en ordre dispersé. Je crois que les francophones doivent évidemment être prêts à entamer des discussions, des concertations avec des partenaires flamands pour aboutir à une modernisation de la maison belgique. Au niveau du constat qui a été fait, je dois avoir à mon avis une meilleure mémoire que vous. Parce qu'il est évidemment facile de choisir un morceau sans dire le reste. Alors c'est clair que la ligne du Parti Socialiste, c'est de dire on doit trouver une solution négociée pour BHV, équilibrée, qui respecte le droit de chaque individu. On augmente toujours les droits des citoyens, ou en tous les cas, jamais on ne les rabote et jamais on ne les diminue. Donc pour nous, c'est quelque chose de tout à fait clair. Nous disons aussi, et je l'ai répété à la tribune de la Chambre au moment de la déclaration de révision de la Constitution, nous allons à la négociation sans tabou. Parce qu'il faut en effet que les communautés fassent un pas vers l'autre. Sans tabou, sauf, il est évident pour nous qu'on ne touche pas à la solidarité interpersonnelle, on ne touche pas à la sécurité sociale. On entend sa voix avec intérêt, même si j'ai un peu le sentiment que c'est une voix qui prêche dans le désert. Je vous reconnais notamment le mérite de nous appeler à un devoir de lucidité. Et j'y souscris parce qu'effectivement, ce qui se passe n'est pas anodin. J'ai été vraiment choqué, très profondément choqué, par la décision des bourgmestres flamands de ne pas organiser les élections. Je trouve que c'est gravissime dans un système démocratique. Et donc je ne sous-estime pas les forces centrifuges que vous identifiez, monsieur Jean Debien. Mais je ne souscris pas pour autant à la réponse que vous apportez aux problèmes que vous identifiez. Sans être désobligeant, j'ai tendance à penser que c'est vous qui introduisez un facteur de division. Tous les partis francophones actuellement sont sur la ligne de la défense du modèle fédéral belge. Vous êtes, vous, dans la posture de l'allié objectif de Bart de Wever. Vous êtes fatigué d'une négociation dans laquelle vous n'êtes pas encore entré.